Bonjour les béliers, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors je m'appelle Molly pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre 2023. Je vous évite tout le blabla concernant le discernement que vous devez avoir sur ce tirage. Je vous invite juste quand même à revenir milieu de semaine ou fin de semaine si vous avez des interrogations, parce que très souvent c'est comme ça que vous allez comprendre comment on a voulu vous passer ce message à vous personnellement, couplé aussi à votre ascendant qui parfois est plus parlant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois? On commence par une énergie positive ici, et puis on ira voir l'énergie un peu plus à travailler. Alors, j'ai le sentier sinueux qui est le flux en énergie positive. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce personnage qui me fait penser au personnage des Seigneurs des Anneaux, avec sa grande barbe, comme le guide ou l'ermite ici, avec ici son bâton lumineux, et on sent qu'ici on avance dans un chemin qui n'est pas tout à fait droit. Regardez bien, il va dans tous les sens, mais il va trouver ici, je trouve, de la lumière, même si on passe par des zones d'ombre. Alors ici, avec ce flux, c'est une réussite que vous allez avoir, les béliers, surtout quand je vois vos breloques. On est en train de prendre un chemin plus aventureux et ça va vous rendre heureux. Regardez, nous avons Happy à côté des extraterrestres, si c'est pas parlant. Regardez bien. On est dans une énergie qui était latente ici. Regardez bien cette baleine qui contient à l'intérieur d'elle de l'eau. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec cette eau? Ces émotions, elle va les faire rejaillir ici, de façon surprenante. Il y a une forme de surprise dans vos énergies. Avec en plus cette énergie du Big Bang qui me dit une horloge du temps, le temps. Ça fait longtemps qu'on a en nous quelque chose que l'on a retenu. Alors parfois la baleine, elle peut avoir une énergie comme ça importante. On parle d'un poids important qui pèse sur le subconscient, qui vous fait vous sentir sous pression ici. Mais ce monde souterrain ici, il va être une possibilité ici de changement assez énorme. Ça me parle de transfiguration majeure. Donc bien, et quand on voit le mot happy avec l'arc de triomphe et qui parle de triomphe, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai le petit chien à côté. Alors le chien, ça parle de nos animaux de compagnie bien sûr, mais ça me parle aussi de fidélité ou de compagnon ou de compagne. Ça montre aussi le monde des amitiés. Alors le sentier sinueux, dans le cas que l'on vient de voir ici, c'est que c'est l'extraterrestre qui me parle le plus avec le mot happy. Parce que là, c'est comme si on allait explorer quelque chose. C'est sur ce chemin, on y va là, ici. Il y a comme si on ne savait pas ce qu'on allait trouver au bout de ce chemin. On se laisse surprendre. Donc il y a une destination que vous ne connaissez pas. Et on vous invite d'ailleurs à ne pas connaître finalement la destination où vous allez, ne pas et laissez-vous porter par un chant avec cet extraterrestre vraiment que vous n'imaginiez pas. Et on va parler ici de profiter tout simplement du voyage. Ce flux-là, c'est vraiment l'idée de renoncer à contrôler, c'est de regarder aussi où vous mène cette voie et de la suivre tout simplement. Vous ne résistez pas, vous vous laissez guider ici. Alors peut-être vous renouez avec un nouveau guide ici et on sent que ça va vous faire du bien. Ça faisait longtemps, ici peut-être le chien d'ailleurs nous parle du guide et on parle ici de quelqu'un qui est d'un autre monde. Et on voit qu'ici, ça fait peut-être longtemps que vous vous reteniez de rentrer en contact avec ce guide. Là, c'est plutôt favorable. On est heureux d'un nouveau chemin ici. Donc on va moins résister, même si c'est tortueux, c'est pas grave, on se précipite pas, on ne lutte pas, on lâche, on s'abandonne et on savoure ici. C'est une invitation ici à savourer l'aventure, à savourer quelque chose d'assez nouveau que l'on a retenu peut-être depuis très très longtemps. Alors j'ai des voyageurs ici, c'est le voyage nous dit ici avec le Big Ben et l'Arc de Triomphe, ça nous montre des capitales. Bon voilà, on explore, on fait du tourisme pour certains, ou alors il est question dans tous les cas d'explorer une nouvelle voie, une nouvelle vie, une nouvelle vision de soi. Alors en énergie un peu plus néfaste, c'est la grenouille. Alors sachez que j'ai fait le signe des cancers, j'en suis qu'au deuxième signe, donc lui, la grenouille elle est ressortie pour le signe du cancer à gauche, on est en énergie favorable, donc peut-être vous êtes en lien avec un signe du cancer. Là, on n'est pas encore dans l'heure qui a sonné.
On n'est pas arrivé à cette destination ici. On est dans quelque chose qui montre qu'on n'est pas encore tout à fait dans l'abondance, il n'y a pas encore la bonne fortune. Peut-être c'est cette baleine qui contient encore quelque chose et on vous dit c'est pas le temps encore. Mais là, vous êtes heureux d'explorer ce chemin, voilà. Vous vous laissez porter. Donc peut-être ici, c'est ça que vous attendez, c'est d'arriver à cette destination-là. Et c'est encore endormi pour ce mois de novembre. Mais là, il y a quelque chose d'agréable. L'heure n'a pas sonné, c'est ce qu'on vous dit avec le Big Bang, mais c'est en gestation. C'est encore là, ici, dans cette baleine, dans un monde souterrain, quelque chose qu'on ne sait pas encore. Il n'y a pas encore totalement la libération d'un passé. On n'est pas encore sur le fait de récolter, mais on est dans la construction et cette construction, elle se fait de façon plus... Allez, on accepte les traverses comme ça, on plane un petit peu, on profite tout simplement. Il y a une situation de non-renouvellement tout de suite pour ce mois de novembre, en tout cas une bonne partie du mois de novembre. Voilà ce qu'on peut me dire. On va aller voir maintenant ce que l'on nous donne sur le plan professionnel. Alors, les béliers, on a un tirage qui est très parlant. Je vais vous inviter à le regarder avec un œil très personnel. Je vais rentrer dans des détails encore une fois. Rappelez-vous que dans le professionnel, je mets activité également. Ça me parle de vos rôles, les rôles que vous avez auprès de vos proches. Ça me parle du travail que vous faites sur vous, des passions, des projets. Ça va bien au-delà, bien sûr, de l'activité rémunératrice. Regardez bien, nous avons ici le chemin sinueux et que nous retrouvons ici avec ce sentier. Mais là, il est en positif, donc c'est plutôt pas mal. Regardez bien aussi ce chemin qui a des angles quand même anguleux. On n'a jamais dit que ce sentier était facile à vivre, mais c'est une invitation et vous allez réussir à le faire visiblement. C'est de ne plus se précipiter et de se laisser un petit peu à savourer la nouveauté, autre chose. On renonce à quelque chose ici. On renonce à contrôler surtout. Et on se laisse aller, on regarde le paysage et on verra bien. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Donc, on sent bien que vous acceptez ici de traverser ce sentier et d'être peut-être ce guide aussi pour certains. Parce que là, on a une possibilité ici d'avoir un rôle auprès d'un enfant, par exemple. Mais ça peut être aussi un changement de guide, parce que là, on a des prières, on a du mouvement par la prière, on parle ici d'un passé, et on va vers quelque chose de nouveau qui est très protégé. Donc, ouais, on est peut-être en transition pour certains d'entre vous, et on change de voie. Vous pourriez avoir vraiment l'envie de changer de voie pour beaucoup de béliers. Alors ici, je peux avoir par exemple un rôle de parent, avec un enfant qui masque depuis un certain temps, peut-être somatise quelque chose ici, et ça vous chagrine. Mais c'est dû à un passé ici, peut-être une blessure d'injustice, quelque chose comme ça. Alors vous êtes peut-être cet enfant, vous pouvez être ce parent auprès d'un enfant. Mais on se sent le besoin de protéger, d'avoir voulu protéger aussi quelque chose. Ça peut être en lien avec de la justice. Qu'est-ce qu'on montre d'autre? Ah oui, alors là, c'est parlant aussi. Regardez bien les dos de deck. Nous avons ici l'envie d'attraper cette horloge pour qu'à un moment donné, ça arrive. Et regardez bien, nous avons ici ce Big Bang qui rappelle cette horloge tout le temps, le tic-tac, ou le fait ici j'ai éteint la bougie, c'est pas grave. On a ici cette baleine qui à l'intérieur d'elle-même, c'est de l'émotion que l'on contient depuis très très longtemps. Donc quelque chose qu'on est en train aussi peut-être de mettre en place. Alors regardez bien ce livre, cet album photo, j'ai l'impression qu'on parle de ce qu'il y a dans la baleine, c'est les souvenirs, c'est la nostalgie, c'est la mélancolie, c'est la tradition. Il y a quelque chose ici qui vous... on sent que c'est les histoires de masques ici. Parce que ce qui est contenu depuis très longtemps va trouver l'espace ici de pouvoir... on sent qu'on va mettre en place une protection, une cuirasse, pour pouvoir justement se reconnecter à des énergies qui correspondent plus à vos désirs. Mais vous allez passer ici par une phase où on écoute son chagrin, on écoute ses émotions, et puis on finit par pleurer. Peut-être ce qui nous ronge ici, on finit par le démasquer. Il y a un espace où on peut enfin être soi.
mais c'est de la découverte ici pour beaucoup, hein. Il y a une découverte sur soi, il y a une découverte sur un enfant, il y a une découverte sur un projet. On voit bien qu'on s'est adapté à quelque chose qui peut-être nous appartenait pas. Il y a longtemps hein, que c'est en soi et on voit que maintenant on a le désir, on a le souhait, l'envie de bouger, de sortir là, de ce mouvement-là. C'est le déplacement de vos souhaits. On est en train de revoir cet album, on refait un bilan ici, un album photo de vie, les souvenirs, peut-être ici on parle d'un CV, mais je ressens beaucoup d'énergie autour d'une envie là de démasquer ce qui vous semble un petit peu problématique depuis longtemps, qui vous ronge, parce qu'on a quand même l'énergie du rat avec la baleine, ça montre que ça ronge de l'intérieur, hein, ça vous attriste. Moi, j'ai des personnes qui ont contenu beaucoup de tristesse, ça correspondait pas à vos souhaits ici, à une réalisation de soi. Et là, je pense que ça y est, hein, maintenant, on intervient là-haut, où vous intervenez, vous, pour protéger des personnes, peut-être des enfants ici ou de la jeunesse. Il y a un sentiment de justice, et je sens que, Alain, vous voulez vraiment faire justice, rendre justice. C'est ça, se rendre justice. On a de l'argent ici. Donc, les questions peut-être d'un manque de moyens, mais il va falloir ici trouver des solutions, peut-être en posant vos désirs, vos souhaits. Voilà, après certains, c'est vous avez de l'argent, vous l'utilisez pour beaucoup bouger, voyager, c'est un souhait depuis longtemps, pour remplir ici votre album de souvenirs, votre CV. Il y a une histoire comme ça, voilà. Bon, là, moi, j'ai quand même la possibilité qu'un enfant ne vous montre pas qu'il va pas bien ici. Alors, on sent que c'est des enfants ou un enfant. Ouais. Voilà. Mais il y a une histoire d'argent que vous allez aller chercher. Vous attendez ici la récolte, hein. Et c'est ça que vous allez aller chercher. Ici, on est en phase de mouvement. Alors, on va regarder sur les masques. Et là, je vais mettre 2 cartes. Je vais mettre une là et une là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai une qui vient toute seule. Ouais, on doit laisser une idée dépassée ici. D'ailleurs, on attend ce fameux renouveau avec cette grenouille hein, qui grandit, hein. Donc ici, on laisse tomber quelque chose. Ça ruine sa santé, ça ruine... C'est pas agréable. On bouge ici. Ah, et on bouge. Et on parle ici de traditions qui vous ont jusqu'à présent porté, mais qu'à un moment donné, vous découvrez quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ici, j'ai un changement de guide, hein, donc c'est ça hein, qui se passe pour beaucoup d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et j'ai la passion, vous voyez, on a besoin. Alors, c'est ça aussi que je ressens avec cette horloge. Le fait de courir ici après le temps, tout le temps, ben, j'ai des personnes ici qui se fatiguent hein, à toujours faire. Et là, on vous demande ici de vous poser tranquillement, de poser vos intentions pour pouvoir peut-être aller vers quelque chose de plus doux. Et on va en mettre une troisième. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers et la réussite. Vous allez réussir, je vous l'ai dit, on va vers ce renouveau et on va vers la réussite. Il y a un triomphe ici, il y a un triomphe qui va vous rendre heureux parce qu'on va explorer une nouvelle vision des choses, un nouvel endroit, quelque chose d'agréable. Hein. Ouais, c'est très beau. On va continuer avec le matériel. Alors les béliers, je reviens quand même sur le professionnel parce que ça parlait aussi du matériel. J'avais cette notion de courir après le temps et l'argent, comme si on avait cette vision-là. Hein. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est accepter de traverser ce chemin sans chercher tout le temps un objectif en particulier. Si on se laisse guider ici, peut-être on y arrivera mieux et ce sera plus facile. En tout cas, une histoire de protection qui est mise sur vous et j'ai l'impression aussi qu'on va revenir un peu sur des souvenirs d'enfance et un bilan sur ce qu'on a pu vivre et on a peut-être été protégé ou on a voulu protéger une personne. Il y a une notion de protection d'enfance là. Hein. Alors ici, en termes de matérialité, eh ben, écoutez, on est un petit peu dans une énergie toujours hein, sur ce voyage et l'étranger. Donc là, j'ai des personnes qui partent. On a vraiment l'objectif ici d'aller loin. Hein. Donc, il est question de peut-être de changer de pays, tout simplement. Mais on a des choix ici, une histoire de choix. Hein. On sent encore les chemins.
Le carrefour, c'est les chemins, c'est le sentier. On voit bien qu'il y a une situation où vous devez regarder attentivement. Actuellement, c'est ça, c'est très parlant parce qu'on continue à regarder le chemin et non pas l'objectif. Parce que là, on voit qu'il y a des satisfactions dans le fait de se laisser guider, de ne pas se précipiter, de savourer ce que vous vivez en temps et en heure. C'est une histoire comme ça. Parce que là, euh, j'ai une notion de reproche, j'ai une notion de se dire, oui, bon, ben, je n'arrive pas à finir cet objectif, je n'arrive pas à avoir l'argent que je veux, je n'arrive pas à avoir, je n'ai pas d'argent pour satisfaire mon couple. Il y a une notion comme ça, alors qu'en fait, il y a ici, encore une fois, le fait de regarder ce que l'on a déjà et pourquoi on nous emmène sur ce chemin-là. Parce que là, je pense qu'on y voit plus clair, on va y voir plus clair. En fait, là, il y a comme une ouverture d'esprit qui se passe, hein. C'est, vous voyez, comme on a la clairvoyance sur le voyage et l'étranger. Peut-être ici, changer d'air, tout simplement, pour certains béliers, ça vous permettra de sortir, hein, d'une problématique avec un relationnel ici. De sortir d'une situation dans laquelle on ne se retrouve plus aussi. J'ai une personne ici qui regarde beaucoup à avoir tout de suite quelque chose. Et une autre qui a besoin tout simplement d'évasion, de changer d'air, de vivre autre chose. Donc il y a des prises de conscience par rapport à ça au niveau matériel et financier. Parce que là, c'est s'enfermer dans des privilèges. Peut-être on a un choix, hein, peut-être de vie entre une matérialité ou le fait d'aller partir à l'aventure un peu comme le fou avec son baluchon. Bon, je ne pense pas que ça parle tout à fait de ça. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a été peu regardant actuellement regardant dans le passé, parce que je ressens le passé, les chemins qu'on a pris, on a voulu tout de suite quelque chose. Alors qu'ici, c'est vraiment de voir que on n'avait pas pensé à ça, on n'avait pas pensé à quelque chose qui pourrait être plus favorable pour soi. Donc financièrement, vous allez comprendre quelque chose. Et il y a là, on change d'air, hein. Moi, j'ai vraiment l'idée de la nouveauté, de l'exploration, et on sent que ça va vous satisfaire, ça va vous mettre en joie, et sortir de cette histoire-là. Donc ça, ici, ça peut être la justice, hein. On a eu des problématiques de justice, on a eu des problèmes bancaires, on a eu des problèmes dans un couple, un divorce. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup regardé le passé ici et on change. On se laisse maintenant guider, encore une fois, peut-être par vous voyez, ce personnage peut être votre guide ou quelqu'un qui vous aide, un compagnon, une personne qui a beaucoup d'intuition ici, qui voit les choses autrement. Et ça vous permet ici de prendre conscience que combien on s'est fait du mal ici, combien on s'est fait des reproches, combien on s'est fait, on a vécu des choses pas forcément simples ici. On sort de cet enfermement. Il y a un privilège qui vous est accordé pour beaucoup d'entre vous sur une idée d'utilisation de vos crédits. Alors ça ne me parle pas forcément de carte de crédit, ça me parle de ce qui vous est donné comme attribut lorsque vous vous êtes incarné pour pouvoir vivre votre vie. Là, on a beaucoup de choses, hein, dans la baleine, hein. Il y a beaucoup de richesses et c'est ça qui ressort ici. Voilà, donc bon, plus concrètement, on a un voyage, c'est un voyage de noces pour certains, un voyage pour voir un couple. On réfléchit beaucoup, peut-être pour partir à l'étranger, parce qu'on ne se sent pas bien sur l'instant ici. On a ici aussi beaucoup de... Peut-être ici, vous allez être éclairé par une personne qui va vous apporter des réponses par rapport à un couple ou par rapport à un déplacement. Voilà, donc ça montre beaucoup d'énergie autour de ça. On va continuer avec une guidance sentimentale. Alors les béliers, on a un tirage qui parle du sentimental amoureux pour 80% d'entre vous. Maintenant, pour les 20%, ça peut parler d'un autre relationnel, bien sûr. Donc à vous, hein, de remettre dans votre contexte. Ce que l'on ressent, c'est quand même des énergies qui sont assez similaires à ce qu'on a vu précédemment. Donc vous pouvez très bien pas traverser quelque chose qui vous concerne directement, notamment avec la baleine. Et on sent que ça a un impact sur votre vie.
Alors professionnel, peut-être vous travaillez avec quelqu'un que vous aimez, peut-être il s'agit également du sentimental que l'on retrouve dans le professionnel parce qu'on parle d'un travail sur soi. Vous voyez, c'est toute une énergie qui vous accompagne comme ça, très tournée vers accusation, justice, hein, des histoires de justice, des divorces, des problématiques de rééquilibrage entre stress et là on ressent beaucoup le besoin d'extérioriser quelque chose. Moi, alors j'ai cette, vous voyez, cette flèche me montre ici une blessure et on me montre le cœur, hein, une blessure de cœur. Et on montre la notion ici de courage. C'est peut-être aussi une blessure qui est venue soudainement, là, hein, très rapide. Est-ce que c'est vous qui avez blessé quelqu'un ou est-ce que c'est vous qui... Il y a une histoire quand même de blessure. Alors après, je vais regarder ce qu'il y a derrière le cœur. Ouais, l'anneau. Vous voyez, ça me parle d'un couple. Des conversations, des discussions éphémères. Mais là, on est quand même dans une situation où on a pu être accusé aussi, peut-être là, ou accuser une personne d'aller voir ailleurs, vous voyez, parce que quelqu'un a renfermé quelque chose, a évité, je ne sais pas, hein, il y a une notion ici de stress qui vous a mené à bloquer quelque chose et vous renfermer, peut-être comme cette baleine. Donc, on a renfermé en soi une situation qui devait bouger ici, qui devait être réconfortante, mais qui ne l'a pas été. Il y a une dispute, et là, cette carte est retournée à l'envers. Donc, on va mettre un terme aux disputes, on va assainir une situation, peut-être en lien avec un environnement social et amical. Certains, vous avez trouvé des moments très agréables à l'extérieur de vous. Vous étiez plus heureux quand vous étiez entouré ici, ou l'autre face à vous était plus heureux et ne vous l'a peut-être pas dit. Mais pourtant, là, on sent que ça a pu vous blesser. Il y a eu beaucoup d'accusations et de reproches et de blessures. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le lion, renfermé, l'homme? Vous voyez, on a l'idée de se retenir par rapport à quelque chose. Et on a encore la notion de voyage. Hein. Beaucoup. Hein. Il y a beaucoup qui ont envie de bouger quelque chose, qui ont envie de changer d'air. On a ici le bateau. Un stress. Il y a un stress par rapport à un mouvement, un voyage, un déplacement, un déménagement ou quelqu'un qui est à distance géographique. Hein. On voit bien qu'on a envie de bouger, de transformer quelque chose, mais on se retient. Et là, il y a une force hein, qui est là, qui va demander du temps. Et on sent que vous allez enfin être plus heureux. J'ai la carte de l'épanouissement, j'ai la carte de l'happy. On a également le mouvement à l'extérieur, les extraterrestres, ici avec ce jardin qui me parle d'un jardin secret, mais aussi du fait de sortir hein, de quelque chose, de triompher sur une problématique, sur de l'amitié. Moi, j'ai une belle énergie de mouvement. Et la dispute à l'envers nous dit qu'on va mettre un terme à des disputes hein, parce qu'on va soigner, on va assainir une situation sociale, amicale ou intérieure. Parce que le jardin, ça me parle beaucoup de méditation, de prendre sur soi, d'aller trouver en soi à l'intérieur ce jardin secret qui demande justement peut-être à épurer certaines blessures sentimentales. Ouais, il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui était stressant, qu'on gardait pour soi et qui va trouver un essor très favorable parce qu'on va s'engager ici de façon très importante à soigner, extérioriser quelque chose, à montrer aussi parfois ses sentiments, ses envies, ses besoins. Et on voit que ça va résoudre ici beaucoup de problématiques dans lesquelles on rentrait en conflit, en dispute. Peut être par rapport à de la famille. Alors ici, je peux avoir eu une grosse dispute familiale avec des questions d'argent, hein, par rapport aussi à un terrain, par exemple, ou de l'héritage. On a quelque chose en lien avec de l'héritage ici. Mais il y a pu y avoir une perte hein, qui bloquait l'avancement de la vie sentimentale. Mais regardez bien ce chemin sinueux. Il vous dit, bah oui, on devait en passer par là pour comprendre que c'est le chemin par lequel on passe, que l'on va nourrir quelque chose d'important en soi, c'est qu'une question de temps de se libérer. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui vous sortira de cette blessure-là. J'avais quelque chose tout à l'heure en tête, mais on sent qu'il est question d'intériorité, le besoin d'extérioriser quelque chose, de soigner quelque chose, de quelque chose de durable aussi. Mais pour ça, il va falloir s'extérioriser pour que cette situation puisse durer.
Il y a un engagement pour un voyage, pour un divorce, il y a du stress, hein. Il y a un déplacement pour régler une problématique administrative, officielle, pour un nouveau départ. On ne sait pas trop ici, avec cette impasse, où est-ce qu'on va. Mais ce renouveau, alors certains vous stagnez, vous ne savez pas trop pour l'instant, au début du mois de novembre, je pense, mais on va finir par se sentir mieux là. On le ressent. Donc il y a une belle énergie, on va dire, euh, de chercher peut-être des solutions aussi pour générer, je pense, quelque chose d'important pour vous ici. Et vous allez le trouver. On a un beau triomphe. Certains, vous allez apprendre qu'il y a une somme d'argent qui arrive ou que quelqu'un qui est très important pour vous va vous écrire, vous envoyer un message, va vouloir vous revoir. Bon, voilà, moi je pense que on est en train surtout d'extérioriser quelque chose. On pourrait rencontrer une personne ici, mais j'ai l'impression qu'on va rester assez discret pour beaucoup d'entre vous. C'est une rencontre importante, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, sur le secret? Ouais, c'est le passé. Il y a un héritage. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui... il y a un événement, hein. Il y a un événement du passé qui revient ici. J'ai un amour... j'ai aussi la façon d'aimer ici qui est... J'ai une façon d'aimer ici qui est en train de bouger parce qu'on n'extériorisait pas quelque chose ici. Voilà, moi j'ai une invitation, un désir de surprendre aussi pour régler des problématiques de conflit. Voilà, j'ai tout ça qui ressort. Il y aurait beaucoup à dire sur ce tirage. Je pense que je vais m'arrêter là, mais il y a vraiment un beau mouvement d'assainissement, d'extériorisation. Et ça génère ici la fin des disputes. Donc c'est plutôt favorable pour vous les béliers. Alors on va continuer, on va avoir une synthèse. Alors les béliers, je voulais revenir sur un contexte que je n'ai pas évoqué, hein, pendant le tirage sentimental, puisque au moment où j'ai ramassé les cartes, ici j'ai la figure d'autorité ici, puis je l'ai ici en dos de deck avec le père, hein. Donc ça peut être un papa, mais c'est surtout, j'ai un contexte politique ici ou social, hein. Donc on a toujours ce fameux masque. Bon, j'ai quelqu'un ici qui a pu être gendarme, policier ou gardien. Vous voyez, par exemple, je peux avoir, peut-être vous exercez dans un domaine psychologique, mais j'ai un établissement de santé, par exemple, ici, quelqu'un qui travaille, je sais pas, dans un centre pénitentiaire, ou qui avait en tout cas une forte autorité, peut-être qui avait un pouvoir sur la notion de santé, hein. Donc j'ai quelqu'un, mais j'ai aussi quelqu'un de la justice par rapport à de l'héritage. Donc là, j'ai un tirage quand même assez parlant sur un contexte autour de vous ou une situation en lien avec une mémoire peut-être familiale, paternelle, hein, vraiment figure d'autorité. J'ai vraiment des énergies masculines. Ce qui explique aussi certains d'avoir eu un papa qui était peut-être autoritaire ou un grand-père ou d'avoir manqué d'un père pour pouvoir être peut-être plus sérieux, plus engagé, ou est-ce que c'est vous qui êtes père et puis vous posez des questions par rapport à vos enfants. Mais regardez, enseignant, joueur, père. Donc après, ça peut être le père d'un enfant qui côtoie votre enfant, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Mais là, on doit beaucoup apprendre d'un papa qui pouvait être joueur, espiègle, ou est-ce vous là, ça peut être l'inverse, ça peut être un besoin d'être sérieux, là, un peu, de prendre certaines responsabilités. Mais regardez bien, on plane, happy. Il y a certains qui s'amusent un peu trop, mais c'est parce qu'ils ont besoin de ça et sortir d'un contexte social et politique un peu lourd, voyez. Donc, il y a du bon et du moins bon ici. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Parce que là aussi, on a du rejet. On ne veut pas trop entendre ce qui se dit ou ce qui se fait. On veut juste s'amuser, on veut juste planer, voyez. On peut pétiller. Alors certains, c'est positif parce que on est trop sérieux et on voit que ça pose une question là d'abus d'autorité autour de vous, de domination dictatoriale. J'ai une mémoire qui tourne autour de ça, qui est cristallisée. Et là, on a le jaune ici, hein. On parle d'estime de soi.
hein. Donc vraiment posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Pour ça, vous êtes ici à remplir vos journées le plus possible de joie ou de sérénité ou au contraire de se soigner pour peut-être trouver un bon équilibre. Moi, j'ai encore la notion de moment présent. Vous voyez, ce jardin, ce sentier sinueux, vous disait quoi? Ben, il faut ici ne pas résister, ne pas lutter. Vous voyez, le politique, comme ça, on a un militaire, ça fait penser à quelqu'un qui a besoin de toujours tout porter, se battre, lutter. Voilà, il y a une notion comme ça, une notion de lutte. Et là, on libère. Serviteur, c'est une carte importante ici parce qu'il faut aimer être au service des autres et le faire avec un cœur aimant. Ici, si par exemple on a un manque d'argent, on peut s'en servir comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Mais ici, il s'agit de grandir, hein, peut-être. Hein. On peut feinter, il y a peu de malice là. Il y a une histoire comme ça. Alors, très important, les deux cartes que nous avons ici face à quelque chose que l'on rejette. Qu'est-ce qu'on rejette ? C'est un peu cette baleine qui revient. J'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension, l'amour qu'il n'a pas reçu. Ah, regardez, moi j'ai comme l'image de quelqu'un qui a vécu serviteur. Vous voyez, on a servi, on a été asservi ou on a été contrôlant. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça ressort comme bah non, maintenant je libère tout ça, je comprends mieux, j'apaise mes émotions, je nourris mon enfant intérieur, je n'ai pas reçu d'amour maintenant, je le comprends, je le comprends et je libère là d'un coup toute ce happy. Hein. Donc ici on vous dit, nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations, nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer et l'accompagner vers un mieux-être. Ça peut être votre propre enfant hein, si vous êtes papa. Dans un contexte politique, ça me fait penser à un film, c'est La vie est belle, je crois, qui vous dit, bien voilà, malgré le contexte, vous pouvez apporter un peu de magie. C'est ça, hein, ça peut être. Peut-être vous avez été cet enfant qui avait vécu vraiment des choses très compliquées dans un contexte politique et social très très dur, hein, militaire moi-même. Donc là, j'ai une âme sœur autour de vous qui vous permet ici de vous reconnecter. D'ailleurs, j'ai peut-être ce chien et cette personne qui vous ouvre l'esprit. J'ai peut-être la rencontre d'une âme sœur ici qui va vous apporter beaucoup. Peut-être on n'est pas tout à fait prêt, mais il y a parce qu'on a du mal à se connaître ici pour certains, ou alors la personne face à vous a du mal à se connaître. Et je terminerai sur cette énergie. Alors, ouvrez-vous au succès. Voilà, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Hein, ça vous attend avec l'énergie du renouveau avec la grenouille. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Nouveau monde de possibilités. Extériorisation, ouverture. C'est vraiment très porteur dans votre tirage. Et on vous dit, c'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche, plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite, déploie tes ailes en toute confiance. En suivant ton intuition, moins tu cogiteras, plus tu sauras. Je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Futur qui est très particulier ici, en dehors des sentiers battus, puisque je vous rappelle que vous aviez ce sentier sinueux. Donc très très intéressant pour vous ce tirage, il est fort je trouve. N'oubliez pas de regarder les symboles ici, des voix intérieures qui vous chuchotent des choses dont vous devez vous libérer. Et puis l'estime de soi, c'est très tourné vers l'appréciation de soi et le besoin de s'ouvrir au monde. Voilà, je vous embrasse les béliers, je vous souhaite un beau mois de novembre.